13 FN, Monsieur Legrand. Oui, je vais défendre celui-là et puis les trois suivants, parce qu'il y a une cohérence dans tout ça. Donc d'abord, je propose d'augmenter le volume d'investissement pour l'acquisition d'œuvres d'art et l'enrichissement des collections publiques, puisque on sait que la France souffre d'un sous-investissement chronique dans ce domaine, ce qui fait partir un certain nombre de chefs-d'œuvre patrimoniaux, soit dans les collections privées, soit à l'étranger, là où nos compatriotes n'en bénéficient pas. Dans la même logique, je demande d'abonder largement l'action de valorisation du patrimoine, déjà parce que ça crée de l'emploi d'excellence, ça permet de faire des formations d'excellence pour nos jeunes apprentis, et puis ça participe d'une identité culturelle et d'une appropriation de l'espace qui permettent de vivre de manière apaisée tous ensemble. Dans la même logique, je propose d'abonder également les crédits pour la construction, la rénovation et l'aménagement des musées, puisque on ne peut pas vouloir augmenter les collections sans les montrer le plus largement possible, au plus de public possible, dans les meilleures conditions possibles. Il faut donc augmenter ce budget. Et puis, dans la droite ligne, comme il faut bien un petit peu financer tout ça, je demande la suppression pure et simple du Fonds régional d'art contemporain. Étant entendu, ça vous plaît beaucoup, hein. Écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, votez pas pour nous, et puis c'est pas grave. Mais dites-vous bien qu'ils sont de plus en plus nombreux à nous choisir, posez-vous des questions. Donc, la suppression du Fonds régional d'art contemporain, non pas qu'on ait quelque chose contre l'art contemporain, j'ai moi-même donné une conférence de presse à la FIAC pendant la campagne régionale, où j'ai croisé Claude Bartolone, d'ailleurs une des seules fois de la campagne où on l'a croisé quelque part. Mais surtout que nous pensons que l'argent public n'a pas à subventionner l'art contemporain, qui, bien entendu, est hautement spéculatif, comme chacun sait, et qui est surtout avec des fonds gérés par des socialistes, et qui ont donc, comme on le voit ce soir, énormément d'arguments politiques à apporter. On a donc, je le disais, un fonds d'art contemporain qui, géré par des socialistes, donne lieu, on le sait, au pire copinage, leur spécialité. Je vous remercie.